Lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période où les gens cherchent à pleurer à leur désir, où beaucoup de gens ne se donnent pas vraiment à l'œuvre de Dieu, où beaucoup de gens cherchent à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, où la foi de beaucoup de gens fait naufrage à cause de beaucoup de choses qu'on est en train de constater dans la vie des croyants, à cause de beaucoup de choses qu'on est en train de constater même dans la vie de serviteurs de Dieu, à cause de notre comportement et de notre langage, à cause de notre façon de faire les choses. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans une période où beaucoup de gens reculent dans leur foi. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment le courage de fréquenter les églises. Et il y en a ceux-là qui fréquentent l'église sous le mascarade. Ça nous pour qu'on voit qu'il aille à l'église, pour qu'on dise qu'il prie, mais en vrai, dans son cœur, c'est le mascarade. Une période où beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles ne donnent plus confiance aux serviteurs de Dieu. Et surtout ici en Europe. Une période bien aimée dans le Seigneur où les gens disent que nos saladines, maman coûte ma sambe là. Là, j'ai bon moi maté. Bizarre les changer à thé. Alors cet après-midi, Dieu veut nous parler de quelque chose. Nous passons d'un moment de période où les gens réduisent la foi des autres à néant. Où les gens affaiblissent d'autres personnes au lieu de les encourager, de persévérer dans la parole, au lieu de les encourager d'aller à l'église, d'aller servir Dieu. Un moment où, lorsqu'on voit que l'église se réduit en nombre, les gens ne se tracassent pas pour la multiplication des membres de l'église. Alors la Bible dit, au commencement de l'église croissait en nombre. Alléluia. Les gens croyaient, la parole a été prêchée et enseignée. Beaucoup de miracles se sont opérés par les mains des apôtres, parce que l'église a été motivée. Les apôtres ont été motivés. Il y a eu une réciprocité de l'amour, de l'affection, de l'encouragement dans l'église du Seigneur. Chacun a eu sa part de la responsabilité. Le membre s'est comporté comme des membres de l'église. Et les leaders s'est comporté comme les leaders de l'église. Et tous cherchaient le bien-être de l'église, la croissance de l'église. Alléluia. Amen. Tous cherchaient les bons fonctionnements de l'église. Ils avaient une même pensée. Mais aujourd'hui, c'est différent. Gloire à Dieu, nous voulons voir quelques portions de l'écriture. Lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans Actes chapitre 20, de verset 1 à verset 12, là nous voyons l'apôtre Paul, dans son 3e voyage missionnaire. Il était à Éphèse. Il traversa de l'Éphèse à Corinthe, à son voyage d'Éphèse à Corinthe. Corinthe à Troas, à son ville à Milet. Et là à Milet, il appela les anciens de l'église, les dirigeants de l'église, les bergers des églises, les serviteurs de Dieu, pour leur donner ses adieux et les exhorter. Actes chapitre 20, verset 1 à verset 3, j'ai lu la parole de Dieu. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir des disciples et après les avoir exhortés, prit congé et partit pour aller en Macédoine. Il traversa ce territoire en adressant aux gens de nombreuses exhortations, puis il s'est rendu en Grèce. Il fit un séjour de 3 mois et il était sur le point de faire voile vers la Syrie. Mais la suite de complot des Juifs contre lui, il prit la décision de retourner par la Macédoine. Alléluia. Ce que nous avons à retenir dans ces 3 versets que nous venons de lire, c'est l'exhortation de Paul et les complots contre Paul.
Alléluia. Avant de devenir l'apôtre, Paul a combattu l'église du Seigneur. Il a contribué au maître de chrétiens. Il a contribué au détriment de l'église, de l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il est devenu l'apôtre, lorsqu'il a vu Jésus sur le chemin de Damas, bien aimé dans les Seigneurs, la vie de Paul a changé. Il a vu la lumière qui a traversé ses yeux. Paul a changé sa façon de voir les choses. La lumière du Christ a traversé son cerveau. Il a changé sa façon de réfléchir. La lumière a pénétré et a traversé son cœur. Paul a pris notre dimension de vie. Alléluia. Amen. À Éphèse, il a prêché la parole. Il a enseigné la parole. Et là, la Bible dit que par le main de l'apôtre Paul se faisait de miracles. Au point que même la mort Paul a attaqué. Ceux qui vont suivre la mort à la Singa. Un malade venait toucher la main à Paul. Il obtenait même la guérison. Mouchoir de poisson, Paul a salé la qui. Une fois un malade vient et touche le mouchoir, directement il y a eu la guérison. Des choses que l'apôtre Paul utilisait. Lorsqu'un malade touche, il y a eu des guérisons et des miracles. Parce que l'apôtre Paul mettait en premier le plan de Dieu, le plan du royaume de Dieu. Et il parlait souvent sur la personne du Christ. Il persuadait les gens à connaître Christ, à connaître Jésus dans tous les plans. Alléluia. Et Dieu a opéré dans sa vie. À Éphèse, bien aimé, il y a eu des troubles. Il y a eu des dieux éphésiens faits par le main des hommes. Et par l'évangile de l'apôtre Paul, les Éphésiens ont changé leur vie. Beaucoup ont jeté la magie qu'ils faisaient. Beaucoup ont jeté le fétiche qu'ils faisaient. Ils ont crié à la parole du Christ. Les gens de l'Éphèse qui marchaient dans les ténèbres se sont complotés contre Paul pour le tuer. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces versets que nous venons de lire, nous avons retenu les mots exhortation. Ces mots qui veulent dire encouragement, soutenir, invitation, incitation, pousser quelqu'un à faire quelque chose. Paul a été destiné à encourager les chrétiens de l'Éphèse à croire davantage à Christ et Jésus, à croire davantage à la parole de Dieu et à servir Dieu de tout leur cœur. Il a exhorté les Éphésiens, le membre comme le leader des églises, à avoir une foi ferme. Alléluia. Même s'il y a une tumulte, des complots contre eux, des désordres contre eux, bien dans le Seigneur, la persévérance est un devoir pour le chrétien. Amen. Alléluia. Laisse-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu as crié en Jésus-Christ, tu es dans les bons chemins. Amen. Amen. Il y aura des gens qui vont vous aimer et il y aura des gens qui vont vous haïr. Alléluia. Amen. Il y aura le malheur sur votre chemin, mais il y aura aussi le bonheur sur votre chemin. Alléluia. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui ne disent que des bonheurs et des bonheurs. Mais moi, j'aime parler les deux. Il y a le bonheur et il y a le malheur. Car Dieu a placé devant nous la vie et la mort. Nous, personne ne peut échapper. Si tu n'as pas la vie, tu as la mort. Si tu n'aimes pas la vie, ça veut dire que tu aimes la mort. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas le bonheur, ça veut dire que tu aimes les malheurs sans le savoir. Cet après-midi, je suis venu pour exhorter quelqu'un parmi nous dans la salle. Que tu es sur le bon chemin. Mais faites attention, mes amis. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui va chercher ton bonheur. La main gauche peut-être peut t'haïr, mais la main droite peut t'aimer. Alléluia. Mais cet après-midi, tiens-toi bon bien-aimé dans le Seigneur à chercher le bonheur de ta vie. En vivant la vraie foi chrétienne. À être persévérant dans la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, Jésus parlait sur la prière, mais il a demandé, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi en vous?
Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu viens dans l'église. Aujourd'hui, bien aimé, tu chantes, tu prêches. Mais lorsque le Fils de Dieu viendra, trouveras-tu la foi en toi? Tu seras toujours dans le Seigneur, où tu vas retourner, où tu vas changer ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit quelque part que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront bien persécutés. La vie chrétienne est une vie de bien et de mal. Il y a la persécution, mais il y a le bonheur. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, trouveras-tu la foi en toi? Tu seras toujours dans l'œuvre du Seigneur. Oui, je connais des gens qu'on a travaillé ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Et bien, qu'on dit, et bien, qu'on dit, ma religion nous souche. Et bien, on ressemble là. Et bien, on a ma science. Ils ont perdu leur foi. Et parce qu'ils ont perdu leur foi, ils ont perdu aussi quelque chose de plus important dans leur vie. Alléluia. L'apôtre Paul exhortait l'église. Est-ce que toi tu exhortes ton frère et ta sœur? Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit le don avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les forces avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Alléluia. La Bible dit que nous avons tous reçu des dons différents par la grâce de Dieu. Il y a ceux qui ont reçu les dons de prophétie. Il y a ceux qui ont reçu les dons d'exhorter. Il y a ceux qui ont reçu les dons de la libéralité, les dons d'aider, les dons de donner, les dons de la miséricorde. Il y a ceux qui ont reçu les dons de diaconat, les dons de service. Alléluia. Et la Bible nous exhorte que chacun de nous puisse s'attacher au don qu'il a reçu. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui a la libéralité s'attache à faire la libéralité. Qui donne avec joie, avec simplicité de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut cet après-midi à ce que chacun de nous puisse s'attacher à un don et au don qu'il a reçu dans sa vie. Tu as quelques dons en toi. Regarde l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que tu as? Tu aimes beaucoup parler en dehors de l'église, en dehors de l'œuvre de Dieu. Or, si tu aimais Dieu, si tu aimais l'église du Seigneur, te parler là, tu devais le mettre à l'exhortation. Tu devais le mettre à la motivation. Alléluia. Tu devais motiver les autres pour avoir de la persévérance, pour aller de l'avant avec leur foi, pour bien servir Dieu, pour s'élever dans ce service, ce grand service que Dieu nous a donné. Vous avez les dons d'exhorter, d'enseigner, de chanter, de motiver. Que fais-tu avec ton don? Alléluia. Attache-toi au don que tu as reçu. Sers-toi d'elle-même au don que tu as reçu de Dieu. Et cela va faire la croissance de l'église. Cela va motiver notre frères et sœurs dans l'église. Cherchons à nous motiver les uns les autres. Invitons les gens d'aimer dans le Seigneur. Salut nos frères et sœurs dont nous partageons la même foi. Ceux qui sont membres de l'église, avoir de la force, du courage, à toujours venir dans l'église et accomplir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Combien parmi nous se sont reculés? Regardez un peu notre participation dans l'église. Ça ne te dit rien, bien-aimé. Ça ne te dit rien. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas que tu ne sais pas parler. Ne vois pas que tu ne connais pas la parole de Dieu. Ne te néglige pas. Ne te rabaisse pas, bien-aimé. Tu as quelque chose à faire dans ce œuvre. Alléluia. Lève-toi et fais l'œuvre du Seigneur. Commence dans cette église. Commence avec le frère et sœur dans cette église. C'est alors que tu vas réussir en dehors de l'église. Cette église a besoin de toi. Amen. 1 Timothée 4, verset 13.
jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition de main du collège des anciens. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, Timothée, exerce-toi, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, nous sommes dans l'obligation de nous appliquer, de nous exercer à la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation et à l'enseignement. Et c'est ça l'église de Dieu. Nous devons être capables, bien aimés dans le Seigneur, à exhorter, capables à enseigner. Un chrétien qui ne s'applique pas à la lecture de la parole de Dieu n'est pas un bon chrétien. On ne peut pas être dans une église de moi, mais incapable de faire même une courte de prière. Vous restez quelques personnes, tu demandes à quelqu'un de prier, elle a honte de prier. Elle ne parvient pas à prier. Et même s'il commence à prier, il ne prie pas bien. C'est pas normal. Nous devons pouvoir être dans le Seigneur. Alléluia. C'est avec la lecture de la parole de Dieu, c'est en s'exhortant les uns les autres que nous allons faire l'œuvre du Seigneur selon sa volonté. Alléluia. Oui, aujourd'hui l'église de Dieu prêche des bonnes choses sur des alliances, de liens de famille, ceci, cela. Mais nous ne cherchons plus à persuader les gens à connaître Christ, à connaître les choses du royaume de Dieu. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est une responsabilité dont chacun de nous va s'expliquer un jour devant Dieu. Alléluia. Je voudrais cet après-midi que chacun de nous ait ses responsabilités et se mette en ordre pour que les choses marchent. Car tout le monde a sa part de responsabilité. Que tu sois membre, que tu te considères simple membre de l'église, que tu sois serviteur de Dieu dans l'église, tu as ta part de la responsabilité. Alléluia. Dans une bergerie, le berger a sa responsabilité. Quelqu'un aussi a sa responsabilité. Alléluia. Et le troupeau de Dieu, chacun a sa responsabilité. La responsabilité du berger, c'est de prendre soin de brebis. C'est de donner à manger aux brebis. C'est de soutenir les brebis pour avoir la bonne santé, pour être bien, pour bien manger, pour bien marcher, pour être à l'aise. Il fait tout pour donner à manger. Il amène la brebis sur le bon chemin. Si la brebis cherche à dévier, il prend même son bâton et il frappe la brebis. Et la responsabilité de la brebis, c'est de se soumettre, c'est d'obéir, bien aimé, à marcher sur le chemin dont le berger l'amène. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que les brebis sont bien nourries, que les troupeaux marchent bien. Comment voulez-vous que les choses marchent si chacun de nous ne prend pas sa responsabilité? Les gens veulent toujours voir les dirigeants travailler, les dirigeants faire ceci, les dirigeants parler ceci ou cela. Mais les gens ne veulent pas s'appliquer, même à la lecture de la Bible. Les gens ne veulent pas obéir ou se soumettre à l'autorité des dirigeants dans l'église. Ils veulent être indépendants. Comment les choses vont-elles marcher? Alléluia. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Ce n'est pas pour rien que tu es dans l'église. Si nous voulons que les choses marchent, si nous voulons la croissance de notre église, si nous voulons le bon fonctionnement de notre église, commençons d'abord à être obéissants. Commençons à se soumettre, bien aimés dans le Seigneur, à ce que les dirigeants nous disent. Marchons
dans une même voie, ayant la même pensée pour l'œuvre de Dieu. Sans quoi nous ne verrons pas le succès. Sans quoi rien ne va marcher. Alléluia. Voyez ta part des responsabilités, bien-aimés. Es-tu obéissant vis-à-vis des sons que Dieu a établis devant toi dans cette église? Mais tu es peut-être la première personne à réclamer que les choses ne marchaient pas. À se lamenter comment notre effectif diminue-t-il. Mais tu as une part de responsabilité. Bébé, si Dieu t'a amené à cet endroit, c'est pour être conduit. C'est pour être dirigé. C'est pour être béni. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent la libération, la délivrance, la bénédiction. Mais si tu n'obéis pas aux hommes que Dieu a établis devant toi, de quoi attends-tu? Alléluia. Si tu ne te soumets pas, bien aimé dans le Seigneur, au programme de l'Église, de quoi attends-tu? Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Seigneur, la parole du Christ, habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. En toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Alléluia. La Bible nous appelle à nous exhorter les uns les autres, à nous exhorter mutuellement. Voilà la bonne vie dans une église du Seigneur. Exhortez-vous. Les mamans, ayez le temps de vous exhorter. Frères et sœurs, ayons le temps de nous exhorter mutuellement. Parlons de la part de Dieu. Pour la recommander, même des psaumes. Parce que j'ai compris quelque chose. Celui qui lit les psaumes saura comment louer Dieu, comment adorer Dieu, comment prier Dieu. Et on dit, lorsque quelqu'un récite les psaumes ou fait la lecture des psaumes, il appelle les anges du Seigneur. Il appelle la présence de Dieu en lui. Exhortons-nous bien aimer les uns les autres pour grandir dans la foi. Alléluia. C'est mutuellement. C'est votre part à vous, étant membre de l'Église. Nous aimons beaucoup parler de la politique. Lorsqu'on se rencontre. Vous aimez beaucoup parler des hommes et les mamans lorsque vous vous rencontrez. On aime beaucoup parler des femmes et des papas lorsqu'on se rencontre. Mais l'exhortation mutuelle, où est sa place? Alléluia. C'est une responsabilité que nous avons les uns les autres. Amen. Dans une église, bien aimée dans le Seigneur, faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, où les serviteurs ne se réunissent pas pour s'exhorter, pour l'enseignement, pour la prière. De quoi attendez-vous? Et lorsqu'on fait l'appel, bien aimé, pour le service de Dieu, pour chercher le bien-être de l'église, il y a la négligence. De quoi attendez-vous? Nous sommes toujours des premiers à critiquer, mais quelle est notre part? De premiers à se lamenter, mais quelle est notre part? Lève-toi, bien-aimé, et fais l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu demande ta participation,
demande ta contribution d'une manière ou d'une autre. Tant que tu es présent dans cet endroit, tu es là pour faire avancer cette œuvre. Alléluia. Cherche le bien-être de l'Église. Ne sois pas là pour une personne. Ne sois pas là pour que tu voies quelqu'un. Ne sois pas là pour que les gens te voient. Mais sois là, dis-toi que je suis là pour faire l'œuvre du Seigneur. Je suis là pour prêcher. Je suis là pour enseigner les gens. Je suis là pour chanter. Je suis là pour louer Dieu. Je suis là pour expliquer les choses. Je suis là pour montrer les chemins. Je suis là pour aider les autres, soutenir, pour encourager à entrer un jour dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez votre part de responsabilité. La Bible dit Paul s'entretenait avec les assistants, c'est-à-dire les serviteurs, pendant de longues heures, et voire même toute la nuit. Actes chapitre 20, de versets 7 à 12, Paul enseignait de longues heures. Il n'était pas quelqu'un qui prêchait de 15 minutes ou 20 minutes. Il était déjà à prêcher des heures. Et même pendant toute la nuit, parce qu'il a goûté Jésus-Christ. Il a compris qui était Christ pour lui. Voilà pourquoi quelque part il dit même, je ne fais aucun cas de ma vie. Alléluia. Bien aimé, imaginez qu'on bomba en aïe battu. Mon nom qui n'est pas qu'il est qu'on canapé qu'on bomba, on coûte la lumière dans là. Mouton Koufa, il y a des jours, il y a des années, abîmé comme une lumière. Pour lui dire pourquoi tu me combats. C'est un mystère. Pourquoi tu me combats? Dès lors, Paul a changé sa façon de voir les choses, sa façon de réfléchir, sa façon de marcher. Il y a des gens qui ne servent pas bien le Seigneur, qui ne se donnent pas dans le service parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Le jour où tu vas rencontrer Jésus dans ta vie, ta façon de servir Dieu va changer. La manière dont tu penses pour l'Église va changer. Il y aura un jour. Parce que tu n'as pas encore la révélation du Christ. Mais le jour où tu vas être persuadé, où tu vas comprendre qui est le Seigneur Jésus, et le pourquoi de l'Église, le pourquoi du salut, ta vie ne sera plus la même. Il a parlé toute la nuit pour expliquer aux gens seulement Jésus. J'ai pris Dieu de t'aider à connaître Jésus-Christ. J'ai pris Dieu de te faire comprendre la personne du Christ. De te faire comprendre pourquoi tu viens à l'église. De te faire comprendre sa volonté. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles. Qu'il te fasse comprendre les choses spirituelles bien aimées dans le Seigneur. Le jour où tu vas comprendre, tu vas aimer davantage le Seigneur Jésus. Je suis venu pour te dire, lève-toi pour servir Dieu. Change ta façon de voir les choses. Encourage les autres qui s'enfaiblissent bien aimés dans le Seigneur. Et toi ne te décourage pas, fortifie-toi. Alléluia. Lève-toi, ayez de la persévérance. Ayez l'amour pour le serviteur de Dieu. Ayez l'amour pour l'église. Ayez l'amour pour la parole de Dieu. Prenez soin de votre église. Participez au programme. Répondez aux besoins de l'église. Devenez fidèles. Soyez actifs dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur. Cherche, bien-aimé, à connaître la personne du Christ Jésus. Cherche à connaître la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sommes pas comme les Samaritains. Souvenez-vous que Christ a parlé à la femme samaritaine. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais ils adoraient Dieu. Il allait à la montagne. Il faisait des sacrifices. Mais sans connaître, c'est Dieu-là qu'on adorait. Que ce ne soit pas votre cas. Alléluia. Cherche à connaître Christ. Cherche à connaître Dieu. Et serre-le de tout ton cœur.
Alléluia. Ne venez pas à l'église comme de mascarade, mais venez à l'église plutôt pour servir le Seigneur. Amen. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Comportez-vous comme des serviteurs. Alléluia. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Donc ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Voyez, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumise. Obéissez à vos conducteurs. Est-ce que tu obéis aux conducteurs de l'Église? Est-ce que tu es soumis? Tu es soumise, ma sœur, aux conducteurs de l'Église. Combien nous vous appelons pour servir Dieu? Combien de fois on a appelé pour prier ensemble? Combien de fois on a fait l'appel pour s'aider ensemble? Combien de fois on a fait l'appel pour que les mamans se réunissent? Combien de fois on a fait appel pour s'organiser afin que les choses marchent bien? As-tu obéi combien de fois? As-tu la soumission au conducteur de l'Église? Si nous travaillons en gémissant, ça dit qu'on y va. La famille d'Otala, parce qu'on va y aller dans la bamboté. Oh, le babou, tout ça. Tout ça, la nuit de prière, bon, y a été. Tout ça, la veille, bon, y a été. Bon, c'est de retraite à 3 jours, retraite à 1 semaine. Est-ce que bon, y a? Nous savons tout ça, nous déguisons. On se limite parfois à faire des choses parce qu'il n'y a pas le retour, parce qu'il n'y a pas l'obéissance. Parce qu'il n'y a pas la soumission. Mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Si nous voulons avancer, si nous voulons progresser, ayez de l'obéissance et de la soumission au programme de l'Église, à l'invitation des hommes de Dieu. Faites confiance aux conducteurs de l'Église. Je sais que nous aussi, nous avons notre part de bien nous comporter devant vous, par rapport à vous. Mais prenez votre part aussi. Obéissez, car il fait sur vos âmes. Bien aimé, du fait que Lucas dit pour pas la préparer, pour t'emballer la bateau, c'est veiller pour les âmes, c'est prévenir les lendemains des âmes. Du fait qu'on est à la maison, on prie pour la sœur, pour les frères, c'est veiller sur l'âme. Lorsque le diable vient attaquer, il va commencer par nous. On est là. On subit peut-être des choses qui sont des attaques. Pourquoi? Parce qu'on prie pour l'Église. Parce qu'on prépare l'Église. Parce qu'on prêche des bonnes choses pour l'Église. Les attaques ne sont pas limitées seulement à nous, mais parfois, ils s'en vont même à nos enfants. Ça atteint même à nos familles. On ne peut pas tout dire à l'Église. C'est parce qu'on veille pour vos âmes. Mais si on veille en gémissant, en murmurant, la Bible dit, ce qui ne serait pas de votre avantage, soyez obéissants, soyez soumis. Aidez-nous à faire l'œuvre de Dieu. Aidez-nous à prêcher. Aidez-nous à prier. Aidez-nous à rendre Dieu bon service. Et cela sera de l'avantage pour vous. Cela amènera la bénédiction pour vous. Alléluia. Amen. C'est alors que l'Église de Dieu sera bénie. C'est alors que votre vie sera bénie. C'est alors que vos familles seront bénies. Alléluia. C'est dans des petites choses, bien aimés dans le Seigneur, que vous vous bloquez vous-même vos bénédictions. Ce n'est pas question que dans le camp va lier, on va alliance. Nous connaissons tout le monde alliance, mais ma famille m'a embrouillé. Tout le monde est mais ce ne sont pas toujours ça. La Bible dit, chacun rendra compte de lui-même et de ses responsabilités devant Dieu. Comment Romains chapitre 14, verset 12.
Comme Matthieu 18, verset 23. Et la Bible dit, chacun mourra pour sa propre faute. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Deutéronome 24, verset 16. Jérémie 31, verset 30. Chacun mourra pour sa propre faute. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et chacun de nous rendra compte de lui et de ses responsabilités. Lorsque nous, les lutteurs, les conducteurs, les serviteurs, nous ne faisons pas bien l'œuvre du Seigneur, nous allons rendre compte devant Dieu de nos responsabilités. Si nous ne prêchons pas bien la parole de Dieu, nous rendrons compte de vos âmes. Si je prêche mal, je parle mal, si je fais mal, et que les gens se détournent de la parole de Dieu, leur sang sera tombé sur moi. Donc nous avons une grande responsabilité de chercher à prêcher et de chercher à nous comporter d'une manière à ce que les fidèles nous donnent confiance, que les fidèles se soumettent à nous, que les fidèles nous aiment. Alléluia. Chacun de nous rendra compte de ses responsabilités. Christ a dit, c'est ainsi que sera le royaume de Dieu. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Matthieu 18, 23. Chacun de nous rendra compte. Tu es dans l'église. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Le Seigneur va te demander un jour, qu'est-ce que tu as fait à l'église? Tu étais là pendant X temps, qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ta part? Quelle a été ta responsabilité? Tu étais obéissant. Tu étais obéissant au conducteur. Tu as obéi à la parole de Dieu. Tu as aimé la parole. Tu avais la crainte de Dieu. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Alléluia. Ce ne sont pas toujours ceux-là qui crient Seigneur. Ce ne sont pas toujours là qui donnent des prophéties. Ce ne sont pas toujours là qui font des miracles, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est plutôt ceux qui aiment Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui servent Dieu. Alléluia. Amen. Lève-toi, bien-aimé, et sers Dieu. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Tu as un don que Dieu a donné. Mets-le au service du Seigneur. Je prie que Dieu te bénisse. Ferme les yeux.